Pourquoi tout le monde nous fait la morale quand on est en micro-entreprise sur la séparation des finances pro et perso? Personne ne va venir à 5 heures du matin chez vous pour vous mettre les menottes parce que vous n'avez pas de compte pro, hein. Je préfère en rire, mais bon. On va repartir de ce que dit la loi pour essayer de comprendre. En France, si vous êtes en micro-entreprise, vous avez le droit d'utiliser votre compte personnel comme compte pour votre activité, tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 euros pendant 2 années consécutives. Donc, tant que vous respectez cette loi, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte pro. D'ailleurs, la loi dit même qu'il faut ouvrir un compte dédié. Il parle même pas de compte pro. Donc ça peut être un compte courant lambda dans une autre banque que la vôtre, ça passera. Une fois cela dit, pourquoi tout le monde nous fait la morale sur la séparation pro-perso? Parce que pour l'avoir vécu, quand on se met à son compte, franchement, on n'est jamais sûr de savoir si notre activité va décoller ou pas. C'est vraiment flou. Et comme c'est flou, personne n'a envie de payer 5, 8, 10 euros pour un compte pro tous les mois. En plus, pour peu qu'on soit en activité de micro-entreprise en parallèle du CDI, franchement, trouver des clients, c'est déjà assez de charge mentale pour savoir quel compte pro je vais ouvrir, etc. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi séparer les finances personnelles et professionnelles, c'était si important. Et je vais partir d'un exemple parce que je pense que vous allez mieux comprendre. Imaginons que vous êtes coach sportif, artisan BTP, coiffeuse à domicile, un peu importe. Vous êtes à votre compte en gros. Vous allez sur votre compte courant et vous voyez plein de lignes différentes. Il y a votre salaire de CDI, il y a votre loyer, il y a un petit abonnement Canal+, il y a, je sais pas, vos courses, des restos entre copains, etc. Et au milieu de tout ça, il y a une petite ligne, plein d'essence, 27 euros, et c'était pour un rendez-vous client. Et au milieu de tout ça encore, il y a une autre petite ligne, 17,99 €, c'était un achat de matériel pour exercer votre activité. Ah, sur le moment, ça pose pas de problème, on est bien d'accord. Mais dans quelques mois, là, quand il y a votre copain qui va vous dire alors, ton activité de micro-entreprise, ça te rapporte combien? Vous saurez pas répondre. Vous saurez pas répondre, pas parce que vous gagnez rien, mais parce qu'en fait, vous avez jamais vraiment su combien vous gagnez. Autre situation rare, mais c'est pas inévitable et je suis obligée de vous en parler. Un contrôle de l'URSSAF. Ah bah là, bon courage, hein, parce que l'URSSAF, ils vont pas se contenter de regarder les petites lignes. Non, non, ils vont tout éplucher. Il va falloir trouver parmi toutes vos dépenses lesquelles étaient pour votre activité, lesquelles étaient personnelles, etc. Il n'y a rien de dramatique, encore une fois. Personne va vous arrêter pour ça. Mais c'est chronophage et hyper stressant. Et puis, il y a un dernier truc qu'on sous-estime un peu trop, je pense, qui, moi, personnellement, quand j'ai ouvert mon compte pro, m'a fait un déclic. C'est que psychologiquement, une fois que vous avez votre compte pro pour votre activité, vous essayez plus d'être à votre compte. Vous êtes à votre compte. Factuellement, vous avez votre activité, vous gérez, et voilà. Alors oui, la loi dit que vous pouvez attendre de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, blablabla. Mais c'est pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, je vous assure, c'est de penser à votre futur vous qui est en train de s'arracher les cheveux un dimanche après-midi sur sa compta, qui préférait peut-être faire autre chose que de la comptabilité un dimanche soir. Maintenant, peut-être que vous sourirez quand vous entendrez qu'il faut absolument ouvrir un compte pro.